Salut YouTube, le moment est revenu de faire un petit tour parmi les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Vous commencez à avoir l'habitude, mais je le précise pour les nouveaux et pour les nouvelles parmi vous, vous pouvez à tout moment passer au produit suivant en cliquant sur le petit bouton qui sera à cet endroit-là. Je commence par le premier produit que j'ai terminé qui en fait, qui n'est pas à l'intérieur. C'est un des shampoings solides de chez Lush. Ça fait maintenant quasiment un an que j'utilise plus de shampoing en bouteille mais que des shampoings solides. Et j'oublie tout le temps de les mettre dans mes vidéos de produits terminés puisque forcément une fois que je l'ai terminé, vu que c'est comme un savon, ça se volatilise, il n'y a plus rien et donc il n'y a rien à mettre dans mon sac. Mais cette fois-ci j'y ai pensé, j'ai mis la boîte à l'intérieur. Alors j'en ai testé beaucoup des shampoings solides de chez Lush, je les ai tous aimés sauf celui dont je vais vous parler maintenant. C'est un shampoing qui est en fait censé stimuler la pousse des cheveux et qui a dedans de la cannelle qui est un ingrédient stimulant et vasodilatateur, n'est-il pas. Et en fait je dois dire que j'ai pas spécialement remarqué que ça faisait pousser mes cheveux, par contre ce que j'ai remarqué c'est que ça irritait mon cuir chevelu. Donc voilà pour ce que je peux vous en dire, les shampoings solides de chez Lush, je les aime tous, sauf celui-là. Voilà, je vous le conseille pas si vous avez le cuir chevelu sensible. J'ai terminé une bouteille d'huile d'avocat. Alors, quoi vous dire de cette huile d'avocat? C'est la marque Lovea qui est 100% naturelle, bon très bien, pas certifiée bio ceci dit. Je m'en suis servi pour me démaquiller, pour mettre à l'intérieur de masques, pour faire des bains d'huile pour mes cheveux et tout ça. Quoi dire, elle est très bien, par contre elle est un peu verte, donc c'est pas très joli, mais c'est pas très intéressant non plus. Une bonne huile, bien nourrissante. Tristesse, j'ai fini ce truc là, mais en fait je l'ai pas vraiment fini et je suis dégoûtée. C'est une mousse nettoyante de chez La Vera qui était très bien, mais alors par contre en fait il en reste plein à l'intérieur, mais simplement ma pompe est cassée. Voilà, je ne sais pas, quand j'appuie ça ne fait plus du tout de mousse, ça jette un liquide un petit peu dégueulasse qui a décidé en plus de se répandre absolument partout, dans mon sac, sur mes mains, sur mes vêtements, c'est merveilleux. Bref, plutôt que de vous parler de ce petit problème de fonctionnement, je vais vous parler de ce truc là, que j'ai trouvé vachement bien. En fait je voulais l'utiliser avec une brosse nettoyante. Je m'attarderai un petit peu plus tard sur la question des brosses nettoyantes dans cette même vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais bref, je voulais quelque chose qui mousse mais qui soit pas genre un gel, genre liquide vaisselle ultra agressif pour la peau parce que j'ai la peau sensible et que non, il ne me faut pas des trucs trop agressifs. Et je cherchais dans les magasins bio un truc pas trop cher et qui avait l'air sympa. Et je me suis tournée vers ceci. Et alors je dois dire que je la trouve vraiment super. Elle ne dessèche pas la peau, elle est toute douce, elle nettoie bien, elle est agréable, elle sent bon, elle est pas très chère et elle est bio, enfin voilà, que demande le peuple. Et en plus de ça, je trouve que le packaging n'est pas trop moche. Donc ma foi, c'est plutôt cool. Et je vous la conseille grandement, en espérant que vous n'ayez pas le même souci que moi, c'est-à-dire de pouvoir en utiliser que la moitié avant qu'elle soit complètement pétée. J'ai fini une eau de bleuet de chez Melvita. D'habitude, chez Melvita, je prends l'eau de fleur d'oranger, que je trouve merveilleuse, très adoucissante, très sympa, très agréable, elle sent très bon et tout. Et puis il fallait que je m'en rachète et j'en ai pas trouvé, il y en avait plus, du coup je me suis dit bon je vais prendre celle au bleuet. Et je sais pas, alors là pour le coup, autant l'hydrolat de fleur d'oranger, je le trouve très bien, autant celui-ci m'a fait vraiment ni chaud ni froid, en plus de ça, l'eau de bleuet, ça sent pas très bon quoi. Après pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire juste rafraîchir ma peau le matin ou après le démaquillage, je veux dire ça marche très bien, mais ça n'a pas le côté agréable de l'eau de bleuet que je préfère et que j'ai racheté et que j'aime mieux, voilà. Ah bah tiens, on en arrive à la question des brosses nettoyantes, puisque je me débarrasse de ça. C'est un embout de Clarisonic. Alors on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Parlons d'abord de cet embout de Clarisonic. C'est l'embout cachemire. Il est tout doux pour la peau, le plus doux de tous les doux, de tous les grands doux de la Clarisonic. Très bien. Je m'en débarrasse déjà parce que voilà, elle a servi. Et puis aussi parce que je me débarrasse de ma Clarisonic. J'avais fait une vidéo sur la Clarisonic en disant que je trouvais ça vachement bien et tout. Et mon avis sur la Clarisonic en soi n'a pas changé. Enfin, il s'est pas tout d'un coup passé un truc absolument incroyable qui a fait que ma peau est devenue verte, avec des millions de boutons et tout ça. La Clarisonic, je trouve ça toujours bien, mais par contre, depuis déjà un moment, je suis passée aux brosses manuelles. Et je préfère. Je préfère parce que, je sais pas, j'aime la simplicité du fait d'avoir ça dans la main et de le faire moi-même et d'insister plus sur les zones
sur lesquelles je vais insister, les jaunes un peu congestionnées, boutonneuses, n'est-ce pas? Et puis bah, c'est quand même vachement moins cher. Donc si vous vous posiez la question, est-ce que je m'achète une brosse, est-ce que je m'achète une brosse genre Clarisonic, truc sonique, genre électrique et tout ça, ou une brosse manuelle, personnellement je vous conseillerais plutôt de partir sur une brosse manuelle. Donc comme ça faisait des mois qu'en fait je me servais absolument plus de ma Clarisonic et que je me servais que de brosse manuelle, j'ai décidé de revendre ma Clarisonic, donc je n'en utiliserai plus. Et en ce moment j'utilise la Tosogung, qui est un peu l'original de ces brosses là, qui m'a été envoyée par la marque, donc je la teste et puis ça me permet de la comparer à celle que j'utilisais avant, qui était en gros la même chose, hein, mais d'une autre marque, c'était Naturiance. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai éventuellement un comparatif, mais quoi qu'il en soit, je suis très satisfaite de cette petite brosse là. J'étais aussi très satisfaite de celle d'avant, et voilà, j'en suis là. Autre produit terminé, l'élixir fabuleux de Terre Doc. C'est une marque qui s'achète chez Nature et Découverte, si vous vous demandiez. C'est une marque bio et tout ça. Je l'avais acheté il y a déjà un moment. En fait, c'est une huile pour le visage qui contient de l'huile d'argan et d'autres trucs. Pas que de l'huile d'argan, mais essentiellement de l'huile d'argan dedans, je crois. Il n'y a plus les ingrédients là-dessus, donc je ne sais plus exactement. C'était assez sympa, alors de là à dire que c'est un élixir fabuleux, je n'irai pas jusque là, mais c'est un mélange d'huile bien fait pour les peaux sèches à très sèches, pour les peaux un peu matures. Ils disent efficacité anti-âge prouvée, c'est surtout quelque chose en fait simplement de très nourrissant, et quand on a la peau qui tire et tout ça, moi c'est mon cas, en hiver ma peau n'est pas vraiment très sèche, elle est un petit peu sèche, et en hiver elle est pas très confortable, donc je m'en servais comme une sorte de sérum, j'ai envie de dire, plutôt le soir. Et puis aussi je trouve que pour ce genre de produit c'est pas très cher parce que c'est de la qualité, c'est du bio, et puis on nous vend beaucoup des simples mélanges d'huile végétale en disant oui c'est génial, c'est anti-âge et tout ça, ce qui est pas complètement faux puisque les huiles végétales ont des propriétés et elles nourrissent la peau, et donc ça lutte contre le vieillissement de la peau, enfin contre les signes du vieillissement, le flétrissement de la peau et tout ça, enfin bref, on nous en vend beaucoup plus cher que ça, et je pense que ça c'est un bon rapport qualité-prix si vous recherchez ce genre de produit. Tiens, j'ai fini ce déodorant de chez Soap Voilà. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous devez savoir que je suis une grande fan de ce déodorant qui se présente sous forme de crème. Alors bon, là il n'y en a plus à l'intérieur, hein, mais c'est une sorte de pâte comme ça, une crème un peu épaisse qu'on s'applique sous l'aisselle, n'est-ce pas? Et c'est le truc le plus efficace que j'ai testé dans toute ma vie. Alors c'est bio, ça c'est cool, hein, mais c'est pas le plus efficace des déodorants bio, non, c'est le plus efficace de tous les déodorants de la Terre. Le seul inconvénient, c'est qu'il peut avoir tendance à être irritant pour certaines personnes en raison de la présence d'huile essentielle dedans. Moi, au début, ça allait. Et puis petit à petit, après l'avoir utilisé des mois, je devenais un peu, enfin ma peau devenait un petit peu sensible sous les aisselles. Je fais une petite pause en ce moment, j'utilise autre chose qui est moins efficace, mais ça c'est pas une surprise vu que c'est le truc le plus efficace de la Terre. Mais j'y reviendrai je pense, parce que c'est... voilà, si vous avez des problèmes de transpiration, d'odeur et tout, essayez ça parce que c'est vraiment le truc le plus efficace de toute la Terre entière. Et si vos aisselles le supportent, eh bien en avant mes amis. Tiens, j'ai fini mon feutre qui me servait à faire mes taches de rousseur de la marque Gauche. C'est, je pense, le meilleur que j'ai utilisé jusqu'ici. J'en ai testé de plusieurs marques et tout ça. Et celui-ci était vraiment bien. Alors là, la mine est toute... c'est une mine feutre, hein. Elle est toute usée et tout ça, mais il était... je sais pas, la couleur était bien, la pointe était parfaite pour faire petit, grand, enfin bref, voilà. Là vous êtes en train de vous dire non mais c'est quoi cette meuf qui se fait des taches de rousseur? Bon, si vous n'êtes pas au courant, je me fais des fausses taches de rousseur. Là les taches de rousseur que j'ai sont des fausses, n'est-ce pas? J'ai eu du mal à en retrouver un qui me plaisait. Alors, j'en profite. Je vous fais un petit speech comme ça sur les feutres à taches de rousseur, allons-y. Avant, le premier que j'utilisais c'était le rouge baiser, je le trouvais vachement bien. J'avais galéré à le retrouver parce qu'ils ont arrêté de le commercialiser, ou du coup ils écoulaient des stocks à certains endroits, mais alors il fallait trouver le bon Monoprix dans Paris qui en avait encore et tout. Je me suis galérée pour aller le retrouver, et quand je l'ai retrouvé, je me suis rendu compte que
Je sais pas si c'est moi qui suis folle, enfin qui ai été folle à un moment et qui a eu des taches de rousseur verte sans m'en rendre compte, et que personne ne me l'aurait dit, je ne crois pas. Mais ou alors ils ont changé leur formulation, je sais pas ce qui se passe, mais maintenant celui-ci me fait des taches de rousseur vertes, donc autant dire que je ne l'utilise plus. D'ailleurs je vais de ce pas le jeter en même temps que celui-là, hein, parce que je vois pas comment je vais m'en servir. Et celui que j'ai racheté, parce que j'ai pas retrouvé le gauche. Gauche, c'est un peu galère de se le procurer en France, et puis dans certains Marionneau, ils ont des stands gauche, mais ils ont pas tout, donc ils ont pas ça, enfin pas près de chez moi en tout cas. J'en ai acheté un de chez Deborah. Pas le même que j'utilisais avant, parce que j'ai l'impression que les gens du marketing ils le font exprès, ils attendent de voir mes vidéos, ils attendent de voir le feutre à sourcils qui me convient pour me faire des taches de rousseur, et après, tac, ils arrêtent de le commercialiser. Donc Deborah c'est pareil, il y en avait un qui me plaisait, puis ils ont arrêté de le commercialiser, ils en font un autre qui a une petite mine toute fine, et donc qui n'est pas le plus pratique du monde à utiliser, mais dont la couleur est très bien, c'est celui que j'utilise en ce moment. Voilà. Grand speech pour quelque chose qui n'intéressera que peu de gens. Tiens, restons sur le maquillage, je me débarrasse aussi de ce qui me reste d'un crayon à lèvres de chez Rouge Baiser, et je sais pas si vous pouvez le voir. Non, ce n'est pas un crayon à lèvres blanc, seulement il est tellement vieux qu'il a complètement moisi, donc je m'en débarrasse. Rouge Baiser, très bonne marque pour les rouges à lèvres et pour les crayons à lèvres. Hyper longue tenue. Personne ne parle de cette marque, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais que les gens, s'il vous plaît, commencent à parler un petit peu de la marque Rouge Baiser, bordel, ils font des super rouges à lèvres. Et puis en plus, c'est pas une marque très chère, enfin bref, je vais me calmer. Très bon crayon à lèvres, très bien, rouge très rouge, tient très bien, facile à appliquer, merveilleux, voilà. Je l'ai laissé moisir, n'est-ce pas, parce que je m'en sers pas souvent, donc comme ça fait des années que je l'ai, je m'en débarrasse, mais c'est un très bon crayon à lèvres. Correcteur, complètement effacé, c'était le Lasting Perfection de Collection, là, qui est un correcteur culte chez les anglo-saxons, parce qu'il est génial et absolument pas cher. Donc si vous avez l'occasion de vous le procurer, courez-y. Si l'une des trois teintes vous va, merveilleux. Moi c'est la teinte la plus claire, elle me va correctement, enfin elle m'allait correctement. Il y en a plus, hein, il est tout sec, tout dégueulasse, mais alors il est vraiment très bien, quoi. J'aimerais bien qu'on ait des trucs aussi bien dans les marques pas chères en France. Il est juste en dessous du NARS dans mon classement des meilleurs correcteurs et anti-cernes. Il tient super bien, il a une super couvrance. Alors c'est pas le truc le plus léger, le plus discret de la terre. Si vous cherchez quelque chose pour juste cacher des petits cernes légèrement bleutés, ça sera pas pour vous. Mais si de temps en temps vous avez une attaque monstrueuse de boutons et qu'il vous faut quelque chose pour cacher tout ça, ben, vous pouvez compter sur celui-ci. Donc si vous pouvez vous le procurer, ben, il vaut vraiment sa réputation. Il est très bien. Voilà. Et puis j'ai aussi fini, entre guillemets, enfin surtout je m'en débarrasse parce que ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai et qu'il est un peu séché, le mascara, et alors, en fait il est en deux parties, le Better Than False Lashes de Too Faced, qui est en fait un truc un peu bizarre où d'abord on met une couche de mascara noir qui est un peu collant et un peu chelou, ensuite on met des fibres par-dessus, et ensuite on remet une couche de mascara noir par-dessus pour fixer les fibres, et ça, les fibres en fait se mettent dans le prolongement de vos cils, et du coup ça allonge les cils, enfin c'est assez impressionnant comme effet. Je me souviens que quand je l'avais acheté, j'étais toute folle, j'avais fait une vidéo dessus, je trouvais ça complètement dingue et tout, et en fait je m'en suis assez peu servie en fait, enfin, c'est idiot parce que je trouve toujours ça génial comme principe. Mais par contre, c'est un peu chiant quoi, enfin il faut y aller avec sa première couche, ensuite il faut mettre ses fibres, faut essayer de pas s'en mettre dans l'œil parce que sinon après on pleure pendant 1 heure, faut mettre son truc, enfin bon ça prend du temps quoi, on n'a pas forcément autant de temps pour se maquiller, juste mettre du mascara, c'est un peu pénible, donc voilà, ça a été fun, ça a été impressionnant, mais c'est fini maintenant. Bon, accrochez-vous mes amis, il ne reste plus que 2 produits, ils sont 2 produits de soins pour le visage. Le premier c'est un gommage de chez Clarins, qui est tout simplement le meilleur gommage qu'il m'a été donné de tester dans ma vie. Il est génial ce truc, et en fait je l'aurais jamais acheté, enfin c'est quand même cher, enfin Clarins c'est une marque qui est quand même assez chère, et pour un gommage, bon, il faut le vouloir pour dépenser quand même une somme un peu conséquente pour un gommage. Et quand est-ce que tu le fais? Tu le fais quand tu as été chez ta sœur, chez ta mère, et que tu as testé dans la douche subrepticement un peu de ce gommage qui traînait dans la douche de ta sœur.
J'avoue, Alice, je suis désolée. J'en ai pas pris beaucoup, je te promets. Et je l'ai trouvé tellement génial que je l'ai acheté, et je le regrette mais vraiment pas. Alors mon seul regret c'est que ça soit pas bio, mais par contre c'est en fait un gommage vraiment très fin. Mais souvent quand on dit gommage fin pour les peaux sensibles, ils ont décidé qu'ils allaient mettre genre un liquide dans lequel ils allaient mettre genre à l'intérieur de tout ce truc, ils mettent 3 grains, et si t'as de la chance tu tombes sur un grain, et puis t'es là, et puis bah ça gomme rien quoi. Alors que là en fait c'est des grains qui sont vraiment tout petits, mais il y en a plein, et du coup ça frotte vraiment, mais ça frotte pas de façon agressive, je sais pas, enfin c'est... Je le trouve génial quoi, il marche vraiment, enfin il gomme vraiment, il est... Vraiment j'adore ce truc, peut-être aller le tester dans un magasin, voir ce que je veux dire quoi, que vraiment genre il frotte bien, mais il frotte pas avec un glaive quoi, tu vois, enfin je l'aime, j'adore ce truc. Et puis le dernier truc que j'ai terminé, c'est une miniature qui vient dans un petit kit de chez Neal's Yard Remedies que j'ai trouvé en vacances. C'est une marque dont j'avais entendu parler, une marque anglaise et bio, et qui m'intriguait un petit peu. Donc quand je suis tombée devant un stand, j'étais complètement comme ça, genre ah. Et puis ben, je pouvais pas me permettre d'acheter trop de trucs, donc comme j'avais envie de tester pas mal de choses pour voir si ça me plaisait et puis pour vous en parler, j'ai pris un petit kit où il y avait pas mal de miniatures de différentes choses. Le truc que j'ai fini pour l'instant, c'est le truc le moins intéressant de tout ce qu'il y a dedans, désolé, mais vous les verrez apparaître les autres trucs. C'est une brume pour le visage. Ça sert à rien, il n'y en a plus. Mais par contre, elles sont très bonnes. Bref, c'est une brume au thé blanc qui est censée réhydrater. Moi, le pouvoir magique des lotions, j'y crois quand même assez peu. Elle m'a été très utile dans le sens où, comme c'est un petit spray comme ça, je l'ai utilisé pour remouiller un petit peu les masques à l'argile qui séchaient sur mon visage, parce qu'il faut pas les laisser sécher, c'est mauvais, ça déshydrate. Donc je l'ai utilisé comme ça. J'ai aussi un peu utilisé en voyage comme ça pour rafraîchir, mais bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Enfin, c'est très agréable, mais vraiment ça ne fait rien de magique, donc je le rachèterai pas en grand format. Par contre, il y avait d'autres petits trucs dans ce petit kit qui sont beaucoup plus intéressants et dont je vous parlerai bientôt. Voilà. Sur ce, cette vidéo de produits terminés est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!